Bonjour, Patrick, docteur vétérinaire du site conseilvétérinaire.com, et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment constituer notre première trousse de secours pour nos animaux de compagnie. Il est très important d'avoir accès à une trousse de secours en cas d'accident ou d'urgence médicale. De nombreuses fois lors de ma pratique, j'ai pu malheureusement constater que si les propriétaires avaient eu à leur disposition un minimum de matériel de secours, ils auraient pu éviter des conséquences parfois dramatiques. Bien sûr, vous pouvez trouver des trousses de secours dans le commerce déjà toutes préparées. Elles ne sont pas nécessairement adaptées au monde vétérinaire. Je dirais que le principal reproche que l'on peut trouver dans certaines trousses de secours vendues dans le commerce, c'est que le nombre de fournitures n'est pas suffisamment fourni en quantité. Et puis, il manque certains éléments qui sont, à mes yeux, indispensables. Néanmoins, ça existe. Je vous ferai part de quelques trousses qui existent dans le commerce, mais moi ce que je vous conseille, c'est de vous constituer vous-même votre trousse secours. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et je vais vous donner donc, selon, à mon sens, ce qui est nécessaire d'avoir dans sa trousse de secours. Alors, comme instrument, je conseille d'avoir donc des ciseaux à bourron, un crochet à tic, une pince à épiler, des épingles à nourrice et un thermomètre. Voilà les 5 instruments minimum de base à avoir dans votre trousse de secours. Donc les ciseaux à bourron, pourquoi à bourron? Parce que si, bon, ça sert bien sûr à couper les sparadraps, les pansements, les bandes, mais je dirais, si vous avez besoin aussi en cas de plaie cutanée, de couper les poils autour de la plaie, et il vaut mieux employer donc des ciseaux à bourron qui seront beaucoup moins traumatisants en cas de mauvaise manipulation que des ciseaux à bout, disons, assez aigus. La pince à tic, c'est une pince maintenant que beaucoup de propriétaires connaissent. Elle est très pratique. Il y a différents modèles. Je vous propose ici ce modèle-là qui est extrêmement simple d'utilisation. Je reviendrai dessus dans d'autres articles. Mais enfin, sachez que donc vous mettez la tête du tic dans le crochet, c'est comme un pied de biche, et vous tournez dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre pour enlever la tique très facilement. La pince à épiler, à quoi elle sert? Elle sert principalement, je dirais, à extraire des corps étrangers, des souillures, lors des plaies. L'épingle à nourrice, ça sert bien sûr à fermer des pansements, comme pour nous. Et le thermomètre pour prendre la température donc de votre animal. Extrêmement important. Là aussi, il existe différents types de thermomètres. Celui-là est le plus simple et donc à mettre dans le rectum de l'anus de votre chien ou de votre chat pour prendre la température. Comme fourniture, donc après instruments, les fournitures, une paire des gants en latex, une couverture de survie, des bandes extensibles, des compresses stériles, du sparadrap sécable et des bandes de contention. Alors bien sûr, les gants en latex, lorsque vous allez soigner votre animal, je vous conseille de mettre des gants pour ne pas être contaminé par d'éventuelles bactéries et vice versa. Travaillez proprement. Si vous avez des plaies à soigner, il vaut mieux, disons, mettre des gants en latex pour rester dans un minimum de propreté. Une couverture de survie, elle est souvent négligée, mais lorsque l'animal est victime d'un accident ou d'un traumatisme, il peut être choqué et il peut éventuellement rentrer dans une certaine hypothermie, c'est-à-dire une température qui diminue, et le fait de le mettre sous une couverture de survie peut parfois sauver votre animal.
Des bandes extensibles pour faire des pansements bien sûr, extensibles bien sûr pour pouvoir bien disons appliquer ce pansement sans être trop compressif. Des compresses stériles extrêmement importants, là il faut avoir une certaine quantité aussi d'entretrousses. Des compresses bien sûr pour nettoyer les plaies, pour mettre sur des plaies. Du sparadrap sécable que vous couperez au ciseau ou à la main pour pouvoir donc faire tenir vos pansements ou vos compresses, et des bandes de contention aussi, là par exemple le biflex, qui sont donc des bandes qui servent aussi à confectionner des pansements compressifs. Enfin, comme médicament à avoir dans votre trousse secours, voici une petite liste exhaustive de médicaments que je vous conseille d'avoir. C'est donc du sérum physiologique, de la bétadine dermatologique, la solution de Cotivette, du Solipat, de l'Ocril, un spray antiparasitaire ici en l'occurrence Frontline, et des Dermaflon. Alors je vais vous montrer un petit peu ça en détail. Donc du sérum physiologique, vous savez, ça sert bien sûr à nettoyer des plaies ou bien au niveau des yeux. C'est une solution qui est isotonique, donc qui est très bien tolérée, pas du tout irritante et que l'on peut employer pour n'importe quel type d'usage. Je vous conseille de les acheter en flacon unidose, comme ça ce produit restera toujours stérile. La bétadine dermique, ça je pense que tout le monde la connaît, ça sert également aussi à désinfecter un petit peu les plaies, nettoyer les plaies comme il faut. Donc l'avantage de la bétadine, c'est que ce n'est pas douloureux lorsque on nettoie les plaies, ce n'est pas alcoolisé ou très peu. Ensuite, une solution qui est très intéressante à avoir, c'est le Cotivette Spray de chez Vetoquinol. Je vous conseille de le prendre parce que c'est un excellent produit pour traiter les plaies par blessure ou par brûlure. Attention, c'est un produit quand même qui est assez, disons, irritant, c'est-à-dire par là que sur des plaies vives, des plaies qui sont pas du tout, qui sont très, disons, réactifs, pas des plaies atones, dans des plaies mortes, l'animal va réagir. Mais par contre, vous aurez d'excellents résultats avec ce type de spray cicatrisant que, je vous répète, vous pouvez trouver chez votre vétérinaire. Le spray antiparasitaire, oui, en cas, si jamais vous trouvez des parasites tels que des tiques sur votre animal, le fait d'avoir à sa portée tout de suite un spray antiparasitaire pour les tuer, c'est une forme d'urgence qui est, disons, parée. Moi aussi, je vous ai mis dans la photo du Frontline en spray, qui est un produit excellent contre les parasites externes. J'y reviendrai dans un autre article. Les solutions pour les coussinets, alors là c'est surtout donc pour les animaux qui sont destinés à avoir, disons, beaucoup de mouvements. Alors je pense bien sûr aux chiens de chasse, aux chiens qui font beaucoup d'agility par exemple, beaucoup de promenades sur du sol assez dur. Ce produit sert principalement à renforcer donc les coussinets pour éviter donc bien sûr des irritations, des plaies, des brûlures à ces niveaux-là qui sont parfois très douloureux pour l'animal. Donc c'est surtout disons pour en prévention, c'est un traitement préventif que je vous conseille d'avoir aussi dans votre trousse. L'Ocril Solution, l'Ocril Solution c'est pour nettoyer bien sûr toutes les yeux, mais également donc si jamais il y a une plaie à l'œil, de pouvoir avoir ce produit-là à sa disposition pour nettoyer, voir l'ampleur de la lésion avant d'aller chez un vétérinaire pour traiter bien sûr, pour soigner la lésion. Et alors la dernière solution que je vous conseille, c'est Dermaflon Solution, qui est également un excellent antiseptique et cicatrisant à mettre sur les plaies de votre animal. C'est aussi un produit qui est un petit peu irritant, donc je veux dire par là que lorsque vous mettrez sur la plaie une plaie qui est vive, votre animal risque d'avoir des réactions, mais en appliquant 2 à 3 fois par jour jusqu'à guérison, vous aurez d'excellents résultats sur la plupart des plaies. J'ai vu des résultats extraordinaires avec ce type de produit là, sur des plaies vraiment
très béantes, très mutilantes, des plaies qui étaient vraiment importantes. Et grâce à ce produit Dermaflon, il y a eu d'excellents résultats de cicatrisation de plaies. Alors vous me direz, mais dans quoi je vais mettre tout ça, hein, je vous conseille de trouver dans des petites mallettes. Voilà ici un exemple d'une mallette dans laquelle vous pourrez mettre tout ce matériel que je viens de vous citer. Mais bien sûr, vous pouvez trouver un petit sac adapté. Mais en tout cas, ayez toujours à votre portée ce type de trousse-là. Et lorsque vous, par exemple, vous partez en promenade avec votre animal, ou si vous êtes un adepte de la chasse, ou alors si vous êtes quelqu'un qui fait des concours avec en agility par exemple, mettez dans votre voiture cette mallette-là afin de pouvoir à tout moment intervenir en cas de besoin de traumatisme, d'accident, d'urgence médicale. Donc voilà ici une photo, un exemple de mallette dans lequel il est possible de tout mettre, ce que je viens de citer auparavant. Donc voilà un petit peu les conseils que je vais vous donner pour donc, constituer votre première trousse de secours. En tout cas, sachez qu'en cas d'accident ou d'urgence de votre compagnon, surtout gardez votre calme. Et évitez bien sûr de blesser vous-même. Et là je pense bien sûr à l'animal qui, sous la douleur, pourrait vous mordre. Donc méfiez-vous lorsque vous manipulez votre compagnon, car sur certaines douleurs, il pourrait également vous mordre vous-même. N'hésitez pas à lui mettre donc une muselière ou un lien sur le museau pour empêcher bien sûr ce type de liaison par morsure. Évitez aussi les déplacements inutiles de votre compagnon, car au plus vous vous déplacez, au plus vous risquez d'aggraver des lésions ou provoquer des lésions. Et puis quatrièmement, appelez votre vétérinaire traitant lorsque le traitement est blessé, soit de votre arrivée imminente à la clinique, ou soit pour demander conseil pour savoir ce que vous devez faire comme, disons, premier soin ou comme attitude à avoir lors de l'accident de votre chien. Dans la trousse donc de secours de votre compagnon, ayez toujours donc, le numéro de téléphone de votre vétérinaire traitant, voire même le service de garde, et en cas d'empoisonnement, enfin de suspicion d'empoisonnement, et également les numéros du centre anti-poison. Ce sont donc les écoles vétérinaires en France. C'est les numéros des écoles vétérinaires en France. Sur mon blog, il y aura un article où tout sera indiqué. Et en Belgique, le numéro donc de centre anti-poison, c'est le 070 24 52 45. 24 52 45, 070 070 pour les Français. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a servi. Je parlerai également dans une autre vidéo, autre article sur mon blog, dont je rappelle l'adresse http://conseilvétérinaire.com, conseil au pluriel. Sur mon blog, je parlerai également aussi des trousses toutes faites qui sont vendues dans le commerce. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.